La semaine dernière, je suis allée pêcher le brochet au réservoir Gouin. C'est une espèce qui est super le fun à pêcher à la mouche parce que c'est possible de voir des magnifiques attaques. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous montrer, c'est le montage d'une mouche, plus spécifiquement le gurgler. C'est une mouche que j'ai montée même lors de mon séjour à l'Aventurier du Gouin. Un après-midi, je me suis assise avec Chloé, la fille des propriétaires, pour lui apprendre à monter le gurgler. Cette mouche est super facile à faire. Mais il faut dire que Chloé a vraiment du talent. Elle n'en était pas à sa première mouche non plus, puisque Hugo Billard, le guide de la pourvoirie, lui en avait déjà montré quelques-unes. Durant le montage de mouches, j'ai adoré voir à quel point Chloé travaillait avec minutie. Avec ce résultat final, les brochets ne pourront pas résister à cette proie en surface. Il ne lui reste plus qu'à mettre cette mouche à l'eau et tenter sa chance. Maintenant, si vous voulez aussi monter cette mouche, la suite va vraiment vous intéresser. Pour monter le gurgler, on a besoin de différents matériaux. Premièrement, on a besoin d'une queue de chevreuil, de flash à bout, un petit peu de flash pour pouvoir ajouter sur la queue, un hackle, ainsi qu'une partie de faune. Donc pour la montée, ce que j'emploie, c'est un hameçon 2-0. Il est possible de faire un petit peu plus petit ou un petit peu plus grand également. Le gurgler, qui est cette mouche-là ici, peut servir pour le brochet, mais également plein d'autres espèces. Il est facile à lancer, puis comme j'ai mentionné, super facile à monter. Donc la première étape, c'est de couvrir notre hampe. Donc le fil que j'emploie pour monter des grosses mouches à brochet, c'est du fil qui est assez résistant. Donc si vous êtes capable d'utiliser du Big Fly, c'est l'idéal. La première étape, c'est d'ajouter une petite pincée de queue de chevreuil blanc. On peut l'égaliser légèrement. On vient placer sur la hampe, donc la queue doit faire environ 2 fois la longueur de hampe. On couvre bien comme il faut. Je vais aller ajouter un petit peu de flash pour aller chercher un petit peu de rayon de lumière. Donc, sur le dessus, j'essaie de bien l'étaler sur toute la mouche. Pour le fond, on s'en coupe une petite partie d'environ 1 cm qu'on va devoir utiliser. C'est vraiment cette partie-là qui est super importante, qui va faire flotter la mouche puis aller popper sur l'eau. Donc j'apporte mon fil à l'avant. Je viens faire une petite incision pour venir faire une petite forme comme ça, plus triangulaire, pour venir l'attacher à l'avant. Donc je vais l'attacher bien solidement. Et par la suite, je vais créer des petites boules vers l'arrière pour essayer quand même de conserver la partie qui flotte, pas tout écraser. Et je recule comme ça jusqu'à ce que je sois à mon point d'attache, donc entre la pointe et l'ardillon de mon hameçon. Ensuite, je viens attacher mon hackle. Donc je le prends comme ça. Je viens placer la petite pointe du hackle sur le dessus, sur la mouche. Je l'attache bien solidement. Ensuite, je ramène mon fil à l'avant. Je prends mon hackle, je vais l'enrouler. J'essaie d'aller dans tous les espacements. Et la touche finale, la plus importante, on vient prendre notre partie de forme, on le plie à l'avant, on le tient bien solidement, on vient faire quelques tours à l'arrière et c'est ça qui va créer la petite bavette à l'avant. Et quand on vient couper la bavette, on se garde quand même environ 1 cm de hauteur pour vraiment que ça aille chercher toute l'eau lorsqu'on va ramener la mouche. Et ce qu'il me reste à faire seulement, c'est mon nœud pour réussir à terminer ma mouche. Donc dans ce cas-ci, vu que j'ai des gros fils, je peux faire simplement 2 tours. Donc un nœud qui vient barrer le tout. Et voilà, il ne reste plus qu'à ajouter un petit peu de colle et on est prêt à aller essayer ça sur l'eau.